Ok les amis, comment ça va? Aujourd'hui c'est mercredi, il fait beau. Il fait beau, il fait beau, le ciel est bleu. Et on est heureux, on est heureux. J'ai mis mon serre-tête. Mon serre-tête de l'équipe de France que j'ai acheté à Action 1,50 €. Franchement, on est heureux. Non, 99 centimes. La France est qualifiée, les gars, pour la finale de la Coupe du Monde. C'est beau, c'est beau. Ce match, il était stratosphérique. On a eu une équipe de malades. Les mecs se sont donnés, ils se sont donnés, ils se sont donnés. Un Lucas Digne. Lucas. Mais ballon d'or. Je crois qu'il n'y a jamais eu de défenseur ballon d'or, mais Lucas Digne, ballon d'or. Moi je dis, faisons un truc, envoyons une pétition là sur le truc de Lucas Digne, ballon d'or. Direct, direct, un match. Incroyable, incroyable. Il était sur tous les coups, il a mis Lamine Yamal, il voyait pas un ballon. Non, Lucas Digne, champion du monde. Il va nous emmener loin, ce petit. Moi, je crois en toi, mon Lucas. Si tu regardes cette vidéo, le ballon d'or, il est pour toi. Tu nous as massacré les Espagnols. Merci, mon champion. Franchement, un bonheur. Et que dire de Didier? Didier Deschamps, notre sélectionneur national, à la tête de l'équipe de France depuis 14 ans maintenant, je crois. Il s'en va, il laisse sa place. Il termine sur une note parfaite, un tacticien hors pair. On avait un joueur dans l'équipe qui faisait n'importe quoi. C'était Adrien Rabiot. Il était à la ramasse. Au milieu de terrain, il ne savait pas quoi faire. Il récupérait aucun ballon. Il faisait aucun pressing. Rien. Et bah Deschamps, en plus il a pris un carton jaune, Adrien Rabiot, carton jaune. Donc Deschamps, il s'est dit quoi? Il s'est dit, je vais le sortir, Adrien Rabiot, tu vois? Et il a eu raison le Dédé, il a eu raison parce que Rabiot il était à la rue, il savait rien faire, nul. Adrien Rabiot nul, le pire joueur de l'équipe. Donc Deschamps l'a sorti, hop, très bon choix de Deschamps. Et puis le reste de l'équipe, voilà, du haut niveau, on avait vraiment des attaquants qui étaient là, qui pressaient, qui allaient vers le ballon. Olysée, Mbappé, ils étaient à fond. Ils étaient à fond, donc on va se battre maintenant pour cette coupe qu'on va ramener à la maison, bien évidemment, parce qu'on est les meilleurs. Voilà, on embrasse tous, toute l'équipe de France. Merci à vous. Merci pour tous ces moments de bonheur. Ciao. Bon. On arrête l'ironie. On enlève le serre-tête Action à 99 centimes. Voilà. Et on arrête de parler football parce que ça va commencer à m'agacer. D'accord ? Dans les commentaires, vous avez le droit d'envoyer un maximum d'amour pour Lucas Digne et un maximum d'amour pour Didier Deschamps, qui ont su se montrer à la hauteur de la médiocrité de cette équipe. Voilà. On se rend compte que effectivement, face à un pays qui sait jouer au football, la France, non, ça ne fonctionne pas, on est reparti dans les travers de notre sélectionneur Didier Deschamps, qui n'arrive pas à faire des choix forts, qui n'arrive tout simplement pas, parce que tout simplement ce n'est pas un tacticien, ce n'est pas un coach, c'est un manager. Didier Deschamps, il est là pour faire des massages aux joueurs, pour les caresser dans le sens du poil. Aurélien Tchouaméni qui est blessé, et on le fait jouer quand même. Bon bref, n'importe quoi. En plus il est nul, Tchouaméni. Il est bidon, il a jamais été bon, Tchouaméni. Il est bon que au Real Madrid. Bref, le football c'est terminé les amis. Voilà, la France a perdu, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la France a perdu, on n'est pas qualifié du tout en finale. Et on a fait des super matchs précédemment, mais face à des vraies équipes qui savent jouer au football, comme je l'ai dit, tu te rends compte de ta faiblesse, et de ta très très grande faiblesse même, parce que tu ne sers, vraiment, franchement c'était une catastrophe, c'était un scandale. Le monde entier, la presse, je regardais ce matin la presse nationale, et puis je regardais aussi RMC, l'afterfoot, etc., l'équipe et tout, la presse du monde entier s'est foutu de notre gueule. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire que là, on part sur une note, mais je crois la pire. Non. Il y a eu aussi une Coupe du Monde où les Français ont fait grève et tout avec Raymond Domenech là en 2012. Bon, ça c'était aussi n'importe quoi. Mais bref, voilà. Donc le football, c'est fini les amis. Ce vlog ne parle pas de football.
Ce vlog va parler d'animaux de compagnie. Nous allons avec Bibou vous présenter nos nouveaux petits congénères. Est-ce que Bibou, tu es disponible pour présenter nos nouveaux congénères? Oui. Oui. Donc Bibou s'est dit, il y a quelques jours en arrière, voilà, comme tu sais Bibou, vous savez, Bibou, ça lui vient comme une envie de péter. Hein. C'est pas contrôlé, hop, elle a des envies, hop, tiens, hop, j'ai envie de... Oh, j'ai un petit gaz qui arrive, hop, et bah Bibou, c'est pas des gaz, parce qu'elle pète pas Bibou. Hein, non. Non, Bibou, elle a des idées qui lui arrivent. Mais aussi vite qu'un P. Ça lui vient, hop, tiens, et hop, ça sort, et hop, elle met en... Tu vois? C'est aussi furtif et aussi fugace. Il y a des gens qui appellent ça de l'impulsivité, moi je trouve que non. Non, il faut un mot encore plus fort. Non, mais c'est... C'est quelqu'un d'impulsif, il t'arrive même pas à la cheville. Toi, t'es encore plus haut dans le... Faut inventer un mot, tu vois. C'est... Alors, qu'est-ce qu'on a à la maison? À la maison, qu'avons-nous? Bah écoutez, en fait... J'aime bien mon serre-tête. C'est pas vraiment arrivé comme une envie de péter, hein. C'est pas un truc qui est arrivé sorti de nulle part, c'est pas vraiment ça. C'est pas vrai. C'est juste que... T'as regardé une vidéo sur YouTube Short là? Non, c'est pas vrai. En fait, c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis longtemps. J'en ai pas parlé à Babou parce que bon, je m'étais dit il faut attendre le bon moment et puis voilà. Je savais pas encore. Tu veux me demander après, tu vas me sortir de ce que je veux dire. J'ai le droit d'être juste énervé. T'as le droit, mais par contre après moi ça me sort de mes idées et je perds mon fil. Allez, vas-y, go. Donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait, vous le savez, nous avons eu un lapin. Nous avons eu un lapin qui s'appelait Salsa, elle était, voilà, c'était trop génial. Moi vraiment c'est une expérience que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'en ai parlé à Babou depuis un bon moment, hein, que j'avais dit quand je ne serai plus assistante maternelle, on mettra un lapin. Je prendrai un lapin énorme, un lapin, comment on appelle ça, le lapin papillon je crois, je sais plus, bref. Un lapin énorme, et puis il vivra dans la chambre où j'accueille les petits actuellement. Et puis il se baladera dans la maison et sa chambre ce sera ça. Et vraiment c'était une envie très forte. Hein. Un lapin plus gros qu'un chat, voilà, un truc, une belle bête quoi. Et tu peux t'asseoir pour regarder si tu veux. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai mûri le truc et je me suis dit là où c'est compliqué, c'est qu'un lapin en fait, tu peux pas partir de chez toi comme ça. S'il vit à l'intérieur, tu peux pas partir en vacances en fait, parce que si t'es un lapin, mais qu'est-ce que t'en fais en fait quand tu pars? Tu peux pas demander aux gens de venir le garder. Après, tu pourrais le faire garder par quelqu'un. Éventuellement, mais il faut que la personne soit habituée à ce type d'animal, ça prend beaucoup de place, etc. Bref, donc c'est resté dans un coin de ma tête, mais j'étais pas sûre du truc. Et en fait, je vais écourter le suspense, nous avons des cochons d'Inde. Voilà, nous avons des cochons d'Inde. Ça fait combien de temps que j'ai rencontré mon amie? C'est ma grande amie. Je pense que c'est la personne qui me connaît le mieux. En dehors de mon mari. Elle a... Oui, en dehors de toi. Tu me connais mieux. Et en fait, elle a des cochons d'Inde depuis quelques années. Et à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois que je vais chez elle, moi je suis trop fan, j'adore voir ces petits cochons d'Inde et tout. Et en fait, je m'étais dit, c'est quelque chose qui n'est pas viable chez moi parce que voilà... ils vont creuser, s'en aller, et puis bref, je sais pas, j'ai pas plus que exposé le sujet dans mon cerveau, mais en fait un jour il y a eu un déclic et je me suis dit mais c'est trop bien en fait, il faudrait que j'ai des cochons d'Inde parce que j'ai appris à les connaître à travers ma copine qui m'en parlait, que je les voyais, etc. Et je me suis dit mais en fait... et pourquoi pas? Parce que c'est un animal qui ne creuse pas en fait, c'est-à-dire que si tu lui mets un enclos, t'as pas besoin de grillager le dessous, il va pas creuser, s'en aller. Si tu sécurises autour, c'est possible. Et donc voilà, ça a fait son chemin dans ma tête et à un moment en fait je me suis dit bon là c'est le moment. C'est le moment, je veux le faire maintenant et en plus ça va me faire du bien parce que je suis à un moment de ma vie où... une genre de perte de sens, d'objectif, et puis voilà, moi j'adore les animaux, hein. Si je le pouvais, il y aurait plein d'animaux sur mon terrain, il y aurait des chèvres, il y aurait des poneys, enfin voilà, toutes sortes de choses, mais bon c'est un petit peu compliqué donc
faut prendre les choses comme elles viennent. Et je me suis dit, les cochons d'Inde, c'est quand même moins de contraintes parce que ils sont clôturés, ils ont un parc, etc. Et donc j'ai recommencé à regarder les annonces sur Le Bon Coin et j'ai trouvé une annonce correspondant à mes attentes de quelqu'un qui vendait des cochons d'Inde bébés. Donc nous avons pris 4 mâles. Nous avons un cochon d'Inde abyssinien du nom de Chino, pardon. Comme cappuccino, c'est Chino. Nous avons 2 cochons d'Inde américains qui sont frères. Là pour le coup c'est des frères, ils sont de la même portée, c'est Pépito et Picasso. Voilà, et nous avons un dernier qui lui est couronné blanc, donc il est couleur caramel avec des petites taches noires sur le dos et une couronne blanche sur la tête, et lui qui s'appelle Carmelo. Voilà, donc des noms italiens en hommage à mon mari qui ne voulait absolument pas de ce projet, il ne nous soutenait pas du tout. Au final, je savais que ça lui plairait de les voir parce qu'en fait ça nous rappelle notre salsa et ça fait vraiment du bien. Donc c'est très chouette. Et en fait quand j'ai cherché les cochons d'Inde, j'ai vu une annonce de vente de canards coureurs indiens mâles juste à côté de chez nous. Voilà, donc je me suis dit, oh c'est intéressant, donc j'ai partagé l'annonce à Babou et je me suis dit, si on en prend 2, en fait les cannes les accepteront peut-être mieux, et puis vu que maintenant elles sont parquées, ils pourront pas s'enfuir. C'était pas comme quand on avait pris César l'année dernière, un mâle colvert indien qui était tout seul et que donc en fait elles l'ont vu comme un paria et puis elles l'ont fait fuir et il s'est barré le pauvre et on l'a plus jamais revu. Là, j'ai dit à Babou, on en prend 2, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et en fait, on n'a même pas vraiment eu le temps d'en discuter. Il a écrit direct au gars. Donc j'imagine qu'il a validé le projet quand même assez rapidement. Parce que contrairement au cochon d'Inde où il a fallu pas mal discuter, les canards, ça semblait être un plutôt bon projet. Donc le même week-end, en fait vendredi dernier, pleine canicule, hein. C'était très dur, il a fait vraiment très chaud, c'était les jours les plus chauds en fait ce week-end. Le vendredi on allait récupérer les cochons d'Inde, j'étais pas prête, on s'est retrouvés dans un élevage, mais c'était lamentable, franchement, les gens qui font... Je pensais pas que c'était un élevage, je pensais que c'était un particulier, et en fait c'était un élevage et c'était dans des... C'est un particulier mais il fait un élevage, tu vois, c'est un commerce qu'il fait dans sa grange, et en fait clairement les conditions de vie sont lamentables. Il les a pris, il les a portés comme ça pour les poser dans la cage et tout. Moi ça m'a fait vraiment mal au cœur, j'étais pas bien. Il y avait plein de volailles, il y avait plein de rongeurs, ils étaient tous dans des petits clapiers minuscules, entassés. Des fois il y avait un gros lapin qui était dans une petite cage tout seul. Enfin bref, moi ça m'a fait vraiment... 2 dans la cage. Ouais, et bah franchement ça m'a fait trop mal au cœur, j'étais vraiment mal. Et quand on est ressorti de là, j'avais un espèce de truc, une boule au ventre et j'étais pas bien du tout. Les cochons d'Inde, ils étaient complètement paniqués, donc le premier soir on les a pas vus, ils étaient cachés dans leur truc. Et dès le lendemain, ils ont commencé à sortir. Et puis là, on est à quelques jours et en fait, ils viennent quand je leur donne à manger. Ils se promènent, ils font des bonds, ils sont super heureux dans leur parc. Donc là, c'est un parc qui est, comment dire, temporaire. On a commandé une grande volière et puis je vais essayer de leur fabriquer une maison à l'intérieur. Mais évidemment, je vais le filmer. Oui, je vais le filmer. Bref, et les canards, on est allé les chercher samedi soir. Et là, pour le coup, l'élevage magnifique, hein. Franchement, la dame, elle prenait vraiment soin de ses animaux. C'était que de la volaille, d'ailleurs. C'était pas... Mais tu t'es pris le droit comme ça. Donc c'était que de la volaille et en fait ils étaient en semi-liberté, vraiment très bien traités. C'était vraiment... Tu t'assois sur... Oui, ok. Ouais, mais tu t'assois sur le canapé et tu touches pas à la cage, tu le sais. Hein. Et donc ouais, ça faisait plaisir de voir des animaux aussi bien traités. C'était vraiment plaisant, voilà. Et donc on les a récupérés, on les a ramenés à la maison. C'est folklore, voilà. Je n'ai pas trop les mots pour expliquer comment je me ressens, comment je me sens. Tu veux qu'on aille les voir? Non mais je vais aller les filmer moi. Tu vas aller les filmer, très bien. Oui. Je voulais juste terminer en disant que... Je te le redonne après. Hein. Ok. Ouais, je vais filmer les cannes.
Puis après, tu filmeras ton chef-d'œuvre, ta cage. Oui, mais j'ai pas parlé de l'intégration. Ah bon, ce sera plus tard, ça. Ok. Ah oui, attends. Ok, déjà, ça fait tout un non, mais vlog. déjà, on va les présenter. Oui, c'est Dupont et Dupont. Voilà, vous allez voir Dupont et Dupont, exactement. Alors, nous arrivons à notre mare, qui est, comme vous pouvez le voir, bien en eau. Voilà, on a vraiment beaucoup d'eau dans la mare, hein. Pas du tout en sécheresse. Donc là, on a un petit bol d'eau avec un petit truc de grain. Bibou essaye d'apprivoiser du coup nos 2 mâles qui sont là-bas. Je vais m'approcher et puis dès que je vais m'approcher, ils vont s'en aller. Vous allez pouvoir les voir. Ils sont cachés là. Hop. On a 2 petites taches blanches qui vont apparaître à l'écran. Attention, ils sont là. Salut, salut. Voilà. Donc on a 2 mâles. Si je me baisse. Pour l'instant, on essaie de les apprivoiser, mais ils sont pas vieux. Ils ont... Ah, je peux plus zoomer. Je voulais zoomer, mais le zoom ne marche plus. Ils ont 2 mois. Ouais, 2 mois, c'est ça. Donc, ils sont nés au mois d'avril. Donc, avril, mai, juin. Dans 3 mois. Ils ont 3 mois et demi, même maintenant, en fait. Et donc, la propriétaire est effectivement très, très sympa, mais voilà, ça restait quand même un élevage. Enfin, pas un élevage, mais... ils avaient un grand parc pour se déplacer, mais ils étaient entourés d'autres volailles, hein, poules, des oies, même des dindons, enfin vraiment énormément de choses, sur un terrain gigantesque qui devait faire au moins 2000 m², et ils avaient une grande mare aussi sur le terrain, non, complètement sèche aussi, hein. Ça nous a rassuré de voir que toutes les mares sont sèches. On s'est dit ok, c'est pas que chez nous, mais donc ils sont surtout habitués à vivre entre volatiles. Et donc l'humain intervient peu, hein. C'est vraiment en mode bon voilà, je vous mets juste à manger, à boire, et puis vous faites votre vie. Mais bref, allez, je vais m'en aller, ils sont pas contents. Allez, c'est bon. Bon, je m'en vais. Je suis parti. Voilà, on se calme. Donc voilà, ils sont ici depuis... ça fait 1 semaine maintenant qu'on les a. Et donc leur spot, c'est là. Ils se mettent ici, au milieu de la mare. Est-ce qu'ils attendent l'eau? Est-ce qu'ils attendent... je sais pas. Mais en tout cas, ils se mettent ici. Ils essayent de se faire le plus discret possible. Je cherchais mes mots. On ne sait pas trop s'ils s'alimentent ou pas, parce que les cannes viennent des fois manger dans leur grain là. Donc voilà, pour l'instant, voilà, c'est 2 blancs, vous voyez, 2 blancs, et donc 2 mâles. Un mâle canard ne fait pas de bruit. Ne fait pas coin, ça c'est que les femelles. Les femelles, tu les entends. Les mâles, ils sont très discrets. Donc voilà, nos 2 petits mâles. On va voir, on espère qu'ils arrivent à bien s'acclimater chez nous. On espère qu'ils arrivent à s'entendre avec les cannes, que les cannes arrivent à les tolérer. Voilà, c'est une affaire à suivre, hein. C'est pas toujours évident d'intégrer des nouveaux animaux à un groupe, mais voilà, ça va se faire petit à petit. On reparlera de l'intégration un peu plus tard quand on sera à plusieurs jours. Là on est déjà à 1 semaine, hein. 1 semaine pile poil je crois. Non, même pas. C'est quand qu'on les a pris, Vibou? C'était un samedi, c'est ça? Samedi soir. Donc on n'est pas à 1 semaine encore là. Non, pas encore. Voilà, donc on verra au bout d'1 semaine, 10 jours. Bref, donc voilà, 2 petits canards tout blancs, vous les avez vus entreaperçus rapidement. Enfin, 2 petits canards, ils sont pas si petits, hein. C'est quand même assez imposant. Et puis un canard corallien, c'est très droit, donc ça monte quand même assez haut. Bref, donc voilà. Et maintenant, on passe à la création de Vibou, parce que Vibou, elle a fait un truc pour les cochons d'Inde. Attention, hein. Zoo de Beauval, le zoo de Toircy et tous les autres zoos peuvent être jaloux, hein, parce que je peux vous dire qu'elle a fait un truc,
digne des plus grands parcs animaliers. Hein. Alors là, elle a fait une construction, elle a réfléchi à des trucs. J'exagère pas du tout, Hibou. Hibou est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il exagère? Non, j'exagère pas du tout. Elle a construit des chemins, des parcours, des trucs pour qu'ils montent, pour qu'ils sautent, des tunnels, des tatis, des tatouins. Attention, elle s'est donné du mal. Hein. Mais elle a kiffé faire ça, hein, donc... donc elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. C'est son temps, c'est sa vie. Et elle a vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Ça, c'est vraiment... si je peux utiliser un terme, c'est vrai. Et vraiment, il y a eu du cœur à l'ouvrage. Alors, let's go. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Voilà. Bon, pour l'instant, on est sur un truc, comme je vous ai dit, c'est assez temporaire. On a une zone de rencontre ici qui pour l'instant n'est pas utilisée parce qu'en fait les mailles, j'ai utilisé ça et en fait ils passent au travers pour l'instant parce qu'ils sont vraiment tout petits. Donc j'ai installé des trucs à la wall again tout autour comme ça pour éviter que les chats ne passent leurs griffes parce qu'en fait Bolo est un chasseur hors pair et il est vraiment fasciné par eux. Donc à l'intérieur nous avons un tube aéré, dedans il y a du foin et c'est vraiment un lieu de course pour eux. Là c'est pareil, c'est des petits tunnels que les filles elles avaient fait pour eux, elles avaient mis du foin dedans et en fait la seule chose qu'ils font c'est de courir au travers, ils passent dedans, ils font tout le tour. Là-bas au fond on a un ancien djembé et en fait ils adorent dormir dedans, ils rentrent, ils courent, c'est pas facile de vraiment faire le focus. Ils ont une cabane ici, ils ont une niche au fond, ils ont un petit ponton ici pour passer de l'autre côté. Pareil là. Il y avait énormément de trucs. Genre juste filme le petit ponton là, Bibou elle a coupé des petites branches avec un sécateur, elle les a accrochées avec une corde. Ouais bon ils me l'ont un peu détruit celui-là hein, parce qu'en fait ils font des sprints, c'est des grands... Ah, mais t'as construit plein de trucs quoi. Oui. Voilà, et puis là en fait ils rentrent dans ce pot là en terre cuite qui est troué, donc ils rentrent là, ils vont dessous et ensuite ils ont une cabane là-dedans qu'ils adorent, ils adorent aller là-dedans en fait. Et puis là c'est pareil, c'est une petite niche quoi, ils aiment bien aller dedans et en fait ils se font des sprints un peu de tous les côtés et je vais faire le tour pour vous montrer l'agrandissement. Donc là j'ai mis, ça fait très camp de gitan, hein. Mais en fait j'ai installé ça parce que on est sur une période de forte canicule. Voilà, je vois qu'il y a un chat ici qui m'a un peu abîmé ici parce qu'il essaye de choper les cochons d'Inde, donc il va falloir que je réinstalle, ou alors c'est le vent peut-être parce qu'on a eu du vent. Donc là ça c'est pour cacher du soleil une partie de la journée, mais c'est franchement globalement très très à l'ombre. Je mets aussi des serviettes que je trempe dans l'eau, comme ça après ça goûte un petit peu sur l'extérieur et ça rafraîchit. Voilà, ils ont même un accès ici pour aller à une cabane qui est en haut là. Pour l'instant ils ne vont pas plus haut que cette marche là, mais un jour ils vont peut-être y aller. Et voilà, ils adorent crapahuter là-dedans un petit peu partout. Et voilà, un petit peu à l'agencement. Je sais pas quelle superficie ça fait, mais c'est quand même pas mal grand. Et vu qu'ils sont tout petits, pour l'instant ça leur suffit largement. Et voilà, un petit peu les énergumènes. Et donc à savoir, à noter que donc cette cage et tous ces petits jouets de comment ils se disent les soigneurs là? C'est quoi le mot que les soigneurs utilisent? Quand ils font des jouets pour les animaux, c'est pour qui mettent la nourriture dedans là. Vraiment là, comment ça s'appelle? Pour les occuper. C'est pour qu'ils cherchent la nourriture, enfin il y a un terme, de toutes les émissions de zoo, on le voit là. Ah, je l'ai plus là. Bon, bah vous le direz en commentaire. Mince alors, ça m'est sorti. Donc tout ça, Bibou, elle a fait tout ça, c'est justement pour les occuper, les tunnels. Apparemment les cochons d'Inde adorent les tunnels, donc il y a bébés en plus. Des tunnels partout quoi. C'est des bébés, hein. Donc, comme je vous ai pas dit, mais en fait ils ont entre 2 et 3 mois. Ils ont le même âge que les canards, ils sont nés au mois d'avril pareil. Donc, avril et mai, les cochons d'Inde, il y en a qui sont de mai. Pour Pépito et Picasso. Et donc oui, ils ont de quoi s'occuper, ils sont tout petits donc ils ont besoin de beaucoup courir, ils courent, ils sautent dans tous les sens. Ouais, ils aiment bien. Ah, ils adorent ça, ouais. Ils font des sprints tous les matins. Exact, et là donc on peut les voir, je sais pas si vous les avez bien vus à l'image, mais les deux premiers jours,
Ah, il se cachait quand même pas mal. Hein. Ah, me tire pas la jupe. Il se cachait quand même pas mal. Non, sauf pas les pour 2 toi. premiers jours. Oui, oui, pour vous, oui, c'est vrai. Le premier jour. C'est vrai qu'au bout du deuxième, déjà, ça allait. Ouais, et puis là, maintenant, ce matin, quand je leur ai... ce matin, maintenant, quand je leur emmène un peu des trucs à manger, en fait, ils me voient arriver, ils font... comme ça. Ils entendent la voix. Ils me reconnaissent et puis ils savent que je vais leur donner à manger. Et ce matin, quand je leur ai donné... en fait, je leur donne du foin frais. Parce que c'est-à-dire que là, il pourrait être fauché à certains endroits. Il est vert, donc les tiges sont bien ligneuses et tout. Et en fait, ils adorent ça. Et du coup, quand je leur ai donné ce matin, et ben, j'en ai caressé un. Et du coup, ils se sont un petit peu laissés faire. Voilà, un petit peu vite fait, hein, parce que pour l'instant, ils sont quand même assez farouches. Et on peut pas leur en vouloir quand on voit les conditions de vie dans lesquelles ils étaient. C'était assez flippant. Franchement, je serais une paniquée de la vie également. Et il faut savoir que le cochon d'Inde est quand même un animal extrêmement craintif. C'est une proie dans la nature et en fait, il stresse super vite. Par contre, je suis un petit peu ennuyée parce que je me rends compte qu'il y a plein de trucs que normalement ils devraient beaucoup apprécier manger et qu'eux, ils n'y touchent pas. Je pense par exemple au persil. Et aux fans de carottes. Je suis assez surprise et en même temps je me dis peut-être qu'en fait là où ils ont été élevés, ils ont commencé leur première semaine de vie, peut-être qu'en fait le gars il leur donnait juste du foin et des carottes, je sais pas. Ou alors des granulés aussi par facilité parce que voilà, dans les gros élevages comme ça apparemment c'est assez fréquent qu'ils les nourrissent pas très bien, voilà, et pas très variés, voilà. Donc du coup il y a des trucs pour l'instant ils ont l'air d'être un peu difficiles, donc ils mangent beaucoup d'herbes, ils adorent les concombres, je leur ai donné de la courgette aussi. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié? Un petit peu de melon. C'est important de leur donner des trucs un peu plein d'eau comme ça quand on est en période de canicule. Mais ils vont super bien, ils sont très heureux d'être ici, je le vois, et ils s'entendent vraiment bien. Ils sont nés ensemble en fait, hein. Ils ont très vite été ensemble, donc même s'il y a 3 portées différentes, c'est que des mâles, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est une bande de mâles. Et de ce que j'observe pour l'instant en tout cas, ils s'entendent vraiment très bien. Donc pourvu que ça dure et j'ai très hâte de vous montrer quand on aura reçu la volière et que j'installerai leur nouveau cadre de vie. Il va falloir que je construise une maison en bois, sauf que j'ai pas le matos et même la matière première, le bois, je sais pas si ce que j'ai ce sera simple pour moi, donc on verra parce qu'on a du bois, mais je ne sais pas si le bois que j'ai conviendra à ce que je veux faire. Voilà, donc ça va être du rafistolage. Faudra que je vois un petit peu, que je fasse un tour. Je pense que j'utiliserai essentiellement du bois de palette pour faire mes constructions. Parce que on a des genres de planches. Je ne sais pas si c'est issu de lames de terrasse ou si c'est autre chose. On en a plein. Ouais, et c'est bien en bon état aussi. Mais c'est des lames de terrasse. Donc ça va pas bouger. Non, parce que par exemple ceux que j'ai utilisés hier, je sais pas ce que c'est, mais en fait ils sont tout tordus. Les lames de terrasse, elles sont là-haut. Ok. D'accord. Il faudra me les sortir parce que j'ai peur des insectes inquiétants, comme les araignées énormes. Voilà, donc il faudra me sortir les trucs que je puisse regarder. Oui, j'ai bien tout fini. Donc du coup, voilà, à voir en fonction de ce qu'on a, ce que je vais pouvoir créer. Mais quoi? Non mais rien, c'est bon, c'est tout. Voilà, c'est tout. On se revoit plus tard dans un nouvel épisode. À bientôt les amis. Non, parce que Bibou, elle part dans des trucs, elle va tout raconter, tu sais. Non, mais je ne sais Là, pas. en fait, je voulais juste qu'on vous filme les cochons d'Inde et puis c'est tout, point barre. J'ai pas envie qu'on vous parle de ces projets futurs. Mais quel teasing tu fais? Tu racontes tout. J'ai rien raconté de plus. Bibou, elle est en train de dire, je vais construire une volière, je vais construire une cabane. Attends déjà que les trucs soient là. Parce qu'on a commandé sur internet de quoi construire une volière. Pourquoi une volière pour des cochons d'Inde? Vous verrez ça plus tard. Voilà, c'est bon, chaque chose en son temps, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que j'aille faire un montage, moi. Tu vois, donc si on filme un vlog qui dure 55 minutes, moi derrière le montage, je peux pas vous dire le temps que ça va prendre, d'accord? Donc chaque chose en son temps. Là, c'était les présentations, hein, c'était comme ça que j'avais dit à Bibou, j'ai dit on fait les présentations des cochons d'Inde, pas des projets qu'il y a dans ta tête sur les 10 prochaines années. Pardon, désolé, I'm sorry. I'm sorry, non, parce qu'il y en a des projets, hein, je peux vous dire. Hein. Parce que là, la construction qu'elle a faite, là, c'est temporaire. Voilà. Elle a pris 1 semaine à le faire, mais c'est temporaire.
parce qu'elle veut faire quelque chose de 10 fois plus gros. Voilà. Et à terme, si c'est 10 fois plus gros. Bah c'est 10 fois plus gros, hein. Bah là. C'est pas 1 mètre carré. Bah ça fait 2 mètres carrés, je pense. C'est 2 mètres sur un... Ouais, oui, bon, ouais. Non. Ah, quand même, c'est gros, hein. Là, on a commandé un truc, ça va faire 12 mètres carrés au sol, en hauteur, etc. Il y aura de quoi faire. Et à terme aussi, les cochons d'Inde, enfin, nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est évidemment, et ça, Bibou, elle va réussir à le faire, c'est bah, qu'elle les apprivoise. Et là, c'est déjà le cas, hein. C'est bon, ils sont apprivoisés, hein. Elle peut commencer à les caresser, à les prendre dans la main. Et ensuite, bah, on va les rentrer dans la maison, de temps en temps. Et puis, je pense qu'ils auront aussi leur petit parcours dans la maison. Donc, des fois, ils seront dans la maison, des fois, ils seront à l'extérieur. Ils feront leur vie, ils font leur petite vie comme... Et puis, c'est beaucoup plus simple à gérer qu'un lapin, voilà. Parce que ça ne creuse pas, ça ne saute pas. Et... bref, et puis c'est plus petit aussi, voilà. Bon, ce vlog s'arrête. Les présentations sont faites de nos 6 nouveaux compagnons. Enfin, c'était ce qu'on voulait faire dans ce vlog. Et dans un prochain vlog, on pourra vous parler des contrariétés qu'on a. Voilà, parce qu'on a quand même des contrariétés là. Et on va avoir besoin de votre aide à ce sujet. Merci les amis. Petit pouce, commentez. Et puis on se revoit très très vite demain pour un nouveau vlog. Voilà. Hop, il y en aura plusieurs des vlogs.